Salut chers Africains. Nous avions tous appris que la conférence de Berlin fut organisée par le chancelier Bismarck afin d'établir les règles qui devaient présider à la colonisation de l'Afrique. Pour certains, elle est jusqu'à nos jours la cause qui met en pause le développement du continent africain. Et pour d'autres, un blocage qui met l'Afrique dans une cage asphyxiant l'anatomie normale de son épanouissement et son bien-être. Ce partage corrosif de l'Afrique a détérioré le bon fonctionnement de notre humanité, de telle manière qu'on est devenu spectateur de notre propre chute. Et cette dernière est naïvement devenue une croyance populaire, dogmatisant tout un peuple de croire que notre misère est une malédiction, en attribuant la responsabilité au temps, au lieu de lever le ton et de prendre notre destin à main. Notre destin est mis en lettres depuis 1885 jusqu'à nos jours. Malheureusement, l'expression de son texte nous plonge dans une dépression qui nous ôte l'espoir de réécrire nos propres notes en se conformant à la vision de Lumumba. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on nous enseignera à Bruxelles. Affranchie du colonialisme et de ses fantoches, l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera du nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. 135 ans après, l'assombrissement du continent africain est sorti d'une apparence réelle pour devenir un malaise cruel. Notre état de détresse est sorti de son chronique normale, nous poussant à bout, disant que mieux vaut mourir dans la Méditerranée que de mûrir une vie dont son aperçu ne représente aucune vue en Afrique. Nous nous sommes dit prêts à sacrifier nos vies, prenant des risques qui avilissent notre honneur, notre dignité et le respect de toute une race, en embarquant à bord des bateaux passeurs dans l'espoir d'atteindre l'Europe. Combien de nos frères et sœurs ont perdu leur vie dans cette odyssée périlleuse, se faisant avaler dans la Méditerranée avant qu'ils arrivent à la destination. L'imparfait de notre passé continue à être l'indicatif de notre présent et notre futur se neutralise dans un état inconditionnel dépourvu de ses auteurs et acteurs. La pauvreté de l'Afrique n'est pas un destin, mais jusque-là, c'est notre dessein qui est systématiquement pris en otage par nous-mêmes. Chers Africains, comment se fait-il que nous accusons les Occidentaux nuit et jour en étant les commanditaires de nos tribulations en Afrique, mais en même temps, nous voulons à tout prix faire chambre à part avec eux. Un paradoxe remettant en cause notre dignité et souveraineté au reste du monde. Jude Matoukou nous exhorte en disant que une maison ôtée et déshéritée de ses dignes fils devient comparable à un paillasson. Certes, c'est aussi de notre droit de faire entendre nos voix pour dire non au racisme, non à l'esclavagisme en Libye, non au massacre de Béni et non à l'injustice sociale dans lesquelles notre estime s'inhume dans une terre sans repère. Notre futur est ensombri par des jérémiades qui nous rendent malades. C'est irresponsable de notre part de continuer à se lamenter de notre situation sans pour autant qu'on ait la conscience de bâtir notre toit qui reste en déchéance. C'est aussi irresponsable de continuer à pleurer sans pour autant comprendre la provenance de nos larmes. Et c'est irresponsable de notre part de dénoncer un complot meurtrier contre l'Afrique, mais ne pas être en mesure d'empêcher son exécution ne puisse nous rattraper au lendemain. Pendant que les autres envahissent l'Afrique pour s'approprier de nos richesses minérales, mais nous, Africains, les ayants droit, préméditent de faire la fuite sans le son du flûte. Notre dignité se fond en neige au soleil et notre indépendance se confond à la liberté. Par manque d'amour, on s'enfonce au fond sans pour autant se créer les ponts, envie d'établir un front commun pour dire ensemble non au génocide, non au massacre et non à l'esclavagisme en Libye. Je ne m'oppose pas à nos frères et sœurs qui sont à la diaspora, vivant sous un ciel coupable et complice de ces crimes contre l'Afrique. Malgré cela, nos frères et sœurs sont en train de faire un grand travail pour la libération de l'Afrique, en dénonçant, mobilisant et conscientisant la jeunesse africaine. L'omniprésence de l'inégalité sociale, la discrimination et le racisme contre les Africains dans la diaspora reste une 11e plaie que même Moïse s'inquiète de ces fléaux en addition. N'est-il pas vrai que si tu ne te respectes pas, le respect de ton voisin envers toi
ne sera pas non plus au rendez-vous, même si la personne est ton ami. Albert Einstein nous apprend que il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Pour participer à la révolution africaine, il ne suffit pas d'écrire une chanson révolutionnaire. Vous devez façonner la révolution avec le peuple. Et si vous les façonnez avec les gens, les chansons viendront d'elles-mêmes. Et l'ennemi de toute révolution est la confusion, a déclaré Sékou Touré. La solution à nos misères et tribulations n'est pas à la diaspora, c'est en Afrique, à la maison. Car c'est à la maison qu'on apprend la raison. Et que cela soit une leçon pour définir la raison de notre lutte. Par conséquent, nous devons apprendre à se respecter, à aimer notre cher continent et être nous-mêmes responsables de notre avenir. La responsabilité n'est pas le fait d'accuser l'autre du mal qu'il t'a fait, mais c'est de chercher comment empêcher la récidive du mal fait ne puisse plus avoir un fait répété. Merci, cher Africain. C'est votre frère, Salem Manzoeto, chez vous. Vive l'Afrique!